Ici, à la ferme, on fait de la lutte intégrée. En fait, c'est pour préserver notre sol, préserver de la qualité de l'eau. Donc, on utilise les techniques de la régie biologique, de protection de l'environnement, de gestion de l'eau, de lutte intégrée. On essaie de les appliquer au conventionnel là, le plus possible. Bonjour, mon nom est Pierre-Luc Hervieux de l'entreprise Ferdinand Hervieux Inc. à Lanoret dans Lanaudière, spécialisée en production maraîchère. L'histoire de la ferme a commencé avec mon grand-père, qui était producteur de tabac à cigarette. Mon père a ensuite pris la relève, puis en 2003, il s'est tourné vers la culture maraîchère quand le tabac a quitté le Québec. On a continué à peaufiner là, les cultures maraîchères, maïs sucré, courge, nouvelle aspergeraie biologique, puis un volet de courge biologique. À toutes les semaines, on dépiste tous nos champs. Donc, on fait le tour pour savoir exactement qu'est-ce qu'on doit traiter. On a des pièges installés pour les captures de papillons de la pyrale du maïs. Puis, on a aussi des pièges pour le perceur de la courge. Avec notre agronome, on travaille pour avoir le bon produit, le mettre à la bonne place, au bon moment. Principalement, les méthodes alternatives à l'utilisation des pesticides qu'on utilise, ce sont les trichogrammes, donc des petites guêpes parasitoïdes qu'on insère dans les champs de maïs sucré pour lutter contre la pyrale du maïs. Et avant, on avait 3 traitements de planifiés en saison selon les captures qui avaient lieu dans les pièges. Donc maintenant, on n'applique plus aucun insecticide dans les champs de maïs sucré ici à la ferme. Les enjeux particuliers au niveau de la production de courge, c'est surtout la lutte contre la mauvaise herbe. Au niveau du désherbage mécanique de la courge, on a 3 outils pour éviter l'utilisation d'herbicides. Puis on a un sarcleur léger. Et ensuite, on a un sarcleur avec des employés qui sont sur la machine pour enlever la terre et repousser un peu les mauvaises herbes. Ensuite, on a un applicateur d'engrais en bande qui est équipé aussi de sarcleur. Puis à la fin, on passe un autre coup avec l'équipement pour renchausser les plants puis bien étouffer la mauvaise herbe qui pourrait rester. On essaie d'avoir des couverts végétaux en tout temps, utiliser le moins de pesticides possible. L'année précédente de la culture de la courge, on sème un sec d'automne, donc qui lui va pousser toute l'automne. Le printemps d'après, quand c'est la date pour semer les courges, on sème les courges dans le seigle. Ensuite, on couche le seigle par terre, puis après ça, on est bon pour protéger contre la mauvaise herbe pour la saison. Ici, avec le carrefour industriel et expérimental de Lanaudière et avec le soutien monétaire du MAPAC, on a implanté en 2018 un système de biofiltre qui, dans le fond, filtre les résidus du pulvérisateur. Donc, quand on a fini d'appliquer des pesticides, on doit rincer entre chaque matière active. Ça n'apporte aucun avantage aux cultures ou à la ferme, mais c'est une façon écologique là, de vidanger le pulvérisateur puis d'éviter la pollution ponctuelle là, lors des rinçages. En fait, c'est sûr qu'on veut toujours continuer à s'améliorer. Donc, dans les années à venir, là, on va continuer à regarder beaucoup pour travailler sur les engrais verts, culture de couverture. Puis on va rester à l'affût là, avec les différentes formations pour pouvoir développer des meilleurs moyens de lutte intégrée. En fait, moi, ce qui m'inspire beaucoup, là, c'est de continuer à cultiver la terre que mon grand-père a cultivée, de réussir à faire une agriculture qui est raisonnée, de pouvoir offrir des produits frais aux Québécois, de travailler d'une façon à protéger la terre, que je puisse la léguer à mes enfants un jour. Tout ça, c'est juste le gros bon sens.